L'ulcère de Burili, véritable problème de santé publique, la prise en charge des malades est pourtant gratuite en Côte d'Ivoire, pays le plus touché par la maladie selon l'OMS. C'est le dossier de ce soir. Comment les Bassamois passent-ils leur dimanche? La ville balnéaire offre des moments de détente aux habitants et à ceux qui viennent d'Abidjan après, bien sûr, un passage obligé à l'église. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les dimanches à Grand-Bassam se succèdent et se ressemblent depuis plusieurs années déjà. Les artisans ne vivent plus de leur art, les clients, eux, se font rares. Même les jeunes qui d'habitude venaient se baigner et jouer à la plage n'y viennent que rarement. La maladie à coronavirus n'arrange pas les choses. Dimanche calme donc dans la ville balnéaire, un silence rompu par quelques matchs de football et une petite balade à la plage immortalisée par nos reporters Anissette Conan et Gilles Tonien. Dimanche 7h30, Grand-Bassam. Sanogo, vendeur de fleurs artificielles, se tourne le pouce. Ce quadragénaire est à son poste. Par le passé, l'artisan faisait recette tous les dimanches. Mais depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, son commerce connaît des difficultés. Le dimanche passé, c'était bon. Il y avait du monde. Mais cette fois-là, vraiment, il n'y a pas assez de monde. C'est bizarre. Avec le boula et le corona qui était là, le boula qui est venu se rajouter encore, ça fait que les gens ont même peur de sortir. Ça fait que maintenant, il n'y a pas assez de monde maintenant, comme nous voyons. Là, vous voyez que les routes sont vides. Pour encourager Sanogo, nous lui achetons 2 pots de fleurs. Les dimanches à Grand-Bassam, c'est aussi les messes d'Action de grâce, une habitude chez le peuple Nzima. Même si pour certains, après la messe d'Action de grâce vient le repos, pour d'autres, il n'y a pas de répit. Au quartier Ordos, l'heure est au recueillement. Seydou Moussa Kone, fils cadre de cette commune, est venu assister à la cérémonie du 7e jour d'un fils de Grand-Bassam. C'est pratiquement le même rite que nous menons à Grand-Bassam. Le dimanche spécialement, nous assistons nos parents pour les cérémonies de réjouissance et des cérémonies de peine. Les journées ne sont pas du tout de repos ici. Une fois que nous sortons à partir de 9h, nous nous retrouvons à la maison pratiquement à 18h. Non loin de là, ce groupe de jeunes joue au football entre célibataires et jeunes mariés. On a décidé de faire les matchs chaque dimanche entre nous. Les mariés sont en noir et orange et les célibataires sont en bleu. C'est tout ça qui fait la cohésion sociale. Les célibataires nous ont trop tapé parce qu'ils sont trop frais. Et nous, on est dans la Ligue des Champions, ils sont encore dans le championnat français. Nous, la chance est que nous, on a les vrais Dulcini qui vont nous masser ce soir. La ville de Grand-Bassam est aussi prisée par les jeunes venus d'Abidjan à cause de ses belles plages et ses mets confectionnés dans des maquis au bord de la mer. On vient d'Abobo, c'est bon, il y a de la bonne ambiance, tout ça se passe bien. En tout cas, on s'amuse vraiment. On s'amuse bien. Les dimanches, après le stress, on se retire un peu du village et puis on va quelque part, on s'assoit comme vous venez de le voir. On prend un petit pot en famille et puis bon, après nous rentrons. Voilà Bassam. Cité balnéaire, Grand-Bassam, autrefois beaucoup fréquenté le week-end, est aujourd'hui délaissé depuis l'attaque de 2013. Ajoutez à cela la survenue de la maladie à coronavirus et de la maladie à virus Ebola. La ville vit au ralenti. Hors de chez nous au Nigeria, des hommes armés qui avaient kidnappé plus de 100 lycéens dans un pensionnat de l'État nigérian de Kaduna en juillet dernier ont libéré 15 élèves supplémentaires après avoir perçu une rançon. Le 5 juillet dernier, des hommes armés avaient envahi le pensionnat du lycée Baptiste à Bethel Secondary School dans la localité de Shinkun et enlevé au total 21 élèves qui dormaient dans leur chambre. À ce stade, 56 élèves ont été libérés et ont pu échapper à leurs ravisseurs. Cet enlèvement s'inscrit dans une série de kidnappings menés par des groupes criminels communément appelés bandits par les autorités qui terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Et puis la tempête tropicale Henri, accompagnée de forts vents et d'intenses précipitations, a touché terre sur les côtes du nord-est des États-Unis aujourd'hui même à la mi-journée. L'ouragan Henri a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale par le Centre américain de surveillance des ouragans. Le nord-est des États-Unis, une région d'habitude relativement épargnée par les ouragans avec inondations et fortes pluies en perspective. Place au dossier.
L'ulcère de Bureli, maladie tropicale due à une bactérie appelée Mycobacterium ulcerans, une bactérie qu'on retrouve dans les bas-fonds et les marécages, véritable problème de santé publique. La Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par la maladie selon l'OMS. En 2020, le pays a enregistré 232 cas de malades. Comment se fait la prise en charge des malades de l'ulcère de Bureli? Nous Sangaré et Colette Ilboudo se sont rendus à Kongouanou sur l'axe Yamoussoukro-Tiébissou dans l'un des centres spécialisés pour le traitement de l'ulcère de Bureli pour se rendre compte de l'efficacité de la prise en charge des malades. Il est l'un des pensionnaires du centre de l'ulcère de Bureli de Kongouanou, village situé sur l'axe Yamoussoukro-Tiébissou. Âgé de 10 ans, Stéphane souffre de cette maladie infectieuse depuis décembre 2020. En classe de CM2, il n'a pu passer l'examen du CEPE cette année à cause de la maladie. Une situation que vit difficilement Virginie, sa mère. Ça fait 6 mois que je suis dans le centre. Ça me fait très mal. Même ça me donne les larmes aux yeux. Un enfant, aujourd'hui, ne va plus à l'école. Il est là, il souffre de jour en jour. Comme Stéphane, Joris, lui également, n'a pu se rendre dans son centre d'examen pour la session 2021 du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Le pied affecté par la maladie, c'est dans une chaise roulante qu'il effectue ses déplacements dans le centre. On jouait au foot. Un de mes amis m'a acheté derrière mes mollets. 2 jours, 3 jours, ici à la Oumé. On allait chez le guérisseur. Quand on allait chez le guérisseur nous a donné un médicament. On est revenu à ça. Premier jour, on a mis dessus. Rien. Le 3e jour maintenant, quand il a mis dessus, la plaie est déclenchée. Donc on a vu que ça ne pouvait pas. Un monsieur de Kongouanou est venu. Ils sont allés chez nous là-bas. Quand ils sont allés chez nous là-bas, il a défait bande, il a vu la plaie. Il dit que c'est ici de brûler. Chaque jour, le scénario est le même. Joris, tous les matins, doit se rendre à la salle de pansement pour ses soins. Ici, ses matinées ne sont que pleurs et douleurs. Non, pas. On tamponne un peu, on ne peut pas frotter sur cette infection. Ok, ça va. Une fois le pansement terminé, Joris prend le chemin de la salle de rééducation, comme tous les autres pensionnaires, pour améliorer sa mobilité. Ça peut aller. Si tu as trop mal, tu me dis. Je dis ici, là, ce n'est pas une prison. Quand le malade arrive, ils arrivent avec des limitations. La lésion provoque des limitations. Donc, une fois le pansement, le médecin nous les adresse. Et selon ce qu'il dit sur le papier, nous pouvons automatiquement commencer le travail avec le malade. Dans un premier temps, il y a les positionnements, les étirements avant la mobilisation et les renforcements pour libérer le malade. L'ulcère de Bureli est une maladie tropicale négligée due à une bactérie appelée Mycobacterium ulcerans, une bactérie qui vit dans les bas-fonds et les marécages. Dr Dizoé connaît bien la maladie. Médecin au programme national de lutte contre l'ulcère de Bureli, il est également médecin au centre spécialisé de Kongouanou. Au départ, il n'y a pas de plaie. Lorsque l'ulcère de Bureli débute, ça peut commencer soit par un nodule. C'est une boule sous la peau dure qui ne fait pas mal. Soit ça peut commencer par une plaque. Une plaque, c'est aussi une lésion subcutanée, mais beaucoup plus étendue. Voilà, dure, mobile, au plan profond, mais indolore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur. Tu sens qu'il y a un empattement là sur le membre, sur la cuisse, ou bien sur une partie du corps, mais c'est sans douleur. Voilà. Soit ça peut aussi débuter par un gonflement qu'on appelle communément dans notre jargon un œdème. À ce stade, lorsque c'est dépisté avec le traitement médical que nous avons aujourd'hui, la plaque, l'œdème ou bien le nodule disparaît sans évoluer vers l'ulcère. Et les populations les plus touchées sont les populations pauvres, les populations défavorisées. L'ulcère de Bureli, selon nos statistiques, les enfants constituent la tranche d'âge la plus touchée. Crâne, thorax, tronc, membres supérieurs. Bref, toutes les parties du corps peuvent être affectées par l'ulcère de Bureli.
La Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par la maladie, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. En 2020, elle a enregistré 232 cas. Le centre spécialisé de Kongwanou enregistre 25 cas à ce jour. Et la plupart des cas arrivent à un stade avancé de la maladie. C'est dommage qu'à ce stade de la lutte, des patients arrivent encore à un stade aussi grave de la maladie. C'est-à-dire, quand tu interroges le malade, il s'est dit que la maladie évolue, ça fait 8 mois, ça fait 6 mois, et il arrive dans un état vraiment dégradant. Vraiment, c'est un peu difficile. Peut-être que nos efforts doivent être un peu plus accentués dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre l'accent sur les campagnes de sensibilisation, de dépistage précoce. Je pense que c'est ça aujourd'hui le volet de la lutte. Déformation permanente des parties du corps touchées, handicap à long terme, amputation. Les conséquences de l'ulcère de Buruli sont multiples. Cependant, sa prise en charge reste gratuite en Côte d'Ivoire. Et l'un des pans importants de la prise en charge de cette maladie tropicale est la greffe de peau. Cette méthode est efficace pour accélérer la cicatrisation de la plaie. À cet effet, le centre spécialisé de Kongwanou dispose d'un bloc opératoire. Cette patiente que nous allons opérer tout à l'heure. Aujourd'hui, la petite Estelle y est conduite pour le prélèvement d'une partie de sa peau en vue de couvrir la plaie béante dont elle souffre depuis 1 an à cause de l'ulcère de Buruli. Fin de l'intervention. La cicatrisation, c'est un phénomène physiologique. Voilà. Mais lorsque l'ulcération est grande, pour qu'elle puisse cicatriser d'elle-même, voilà, ça peut mettre du temps et puis ça peut entraîner d'autres risques. Au centre spécialisé de Kongwanou, cette méthode chirurgicale se fait 2 à 3 fois dans le mois. Le centre, créé en 1980, est un hôpital confessionnel catholique. La sœur Lydie Doukrou en est la directrice. Cet établissement sanitaire spécialisé qu'elle gère depuis plus d'une décennie, rencontre d'énormes difficultés dans son fonctionnement, surtout pour la prise en charge des malades. Il y a des difficultés. Il y a la route qui nous pose problème. Il y a l'ambulance aussi qui n'est pas en bon état, donc on peut dire qu'il n'existe pas. Il y a aussi le logement du personnel, parce que vu qu'on vit dans un village où on est éloigné de la ville, le logement est très difficile, ce qui fait qu'on n'arrive pas à engager du personnel parce qu'on se dit où ils vont dormir. L'ulcère de Buruli est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et le centre spécialisé de Kongwanou se veut un cadre adéquat pour la prise en charge des malades de l'ulcère de Buruli. Un centre qui ne compte qu'un seul médecin, point d'infirmier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.